Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la France montrée du doigt aux Nations Unies, ça n'est pas banal. Pendant 3 heures hier, le Conseil des droits de l'homme s'est penché sur la situation en France et il appelle les autorités à lutter davantage contre les violences policières et les discriminations raciales. Oui, hier 1er mai, on s'est cru revenu au 1er avril. Donc la Chine, la Russie, l'Iran, le Venezuela s'inquiètent des violences policières en France. Ils dénoncent les mesures dures et parfois violentes visant à disperser des citoyens pacifiques. Alors quand on a sous les yeux les débordements d'hier, on se demande comment auraient réagi Pékin, Moscou, Téhéran ou Caracas avec 108 policiers blessés. En fait, on le sait, ils auraient noyé les Black Blocs dans un bain de sang. Dans le cœur des pleureuses, il manque la Corée du Nord, le Nicaragua, la Syrie, les tyrans d'Asie centrale, les satrapes africains, tous ces potentats que nous savons corrompus, veulent, implacables. D'ailleurs, quand on en parle, on dit le régime, avec un peu de mépris, le régime des mollahs. Ce n'est pas tous les Iraniens, cela ne fait pas oublier la Perse, comme le régime soviétique ne faisait pas oublier la Russie. Bref, on leur fait en permanence la leçon. Hier, on a eu le retour du boomerang. L'heure de leur revanche a sonné pour les dictatures. Elles se battent pour faire partie de ce Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elles se font la courte échelle, je vote pour toi, tu votes pour moi. Et elles n'hésitent pas non plus à acheter les voix, le soutien des petites nations qui mettent leur bulletin aux enchères. Alors ça ne grandit pas les Nations Unies ni son Conseil des droits de l'homme. On peut se consoler en disant que l'ONU est en état de mort cérébrale et hausser les épaules. Malheureusement, il n'y a pas que les tyrannies qui nous mettent en accusation. La représentante américaine nous recommande gravement d'intensifier nos efforts pour lutter contre les crimes motivés par la haine religieuse tels que l'antisémitisme et la haine anti-musulmane. Peut-être que les diplomates devraient lui rappeler que la France, depuis Mohamed Merah, a encaissé 56 attentats islamistes qui ont fait 293 morts sans qu'une seule mosquée ait été incendiée. Qu'en revanche, il ne se passe pas une semaine sans qu'un lieu de culte catholique soit profané. La Tunisie nous appelle à combattre les discriminations raciales. La Tunisie, dont le président a lancé le mois dernier une véritable chasse à l'homme contre les migrants africains qu'il accuse de dénaturer l'identité tunisienne. Il y a même la Malaisie qui nous intime de laisser les femmes se couvrir le visage dans l'espace public. Bientôt, les talibans nous feront la leçon sur le respect dû aux femmes. Alors, le plus sinistre, Vincent, vient quand même de nos voisins européens. La Suède, la Norvège, le Danemark dénoncent les violences policières. Le Luxembourg et le Liechtenstein réclament même une enquête indépendante. La Slovaquie s'inquiète que les JO soient l'occasion d'un tour de vis supplémentaire. L'Espagne et le Royaume-Uni dénoncent aussi les violences conjugales en France, etc., etc. Le Brésil, l'Afrique du Sud, le Japon, tous s'inquiètent de la France et en profitent pour s'essuyer les pieds. Ça prouve combien la France agace, à quel point elle est affaiblie. Un pays puissant et respecté, un pays aussi maltraité est un pays fragile. Et ça, c'est pas un poisson d'avril. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h46.